Bonjour, aujourd'hui on présente un exercice en relation avec la matrice McKinsey. Voilà, l'entreprise Casafood, spécialisée dans la production et la commercialisation des produits alimentaires, commercialise 6 DAS sur le marché marocain, dont le DAS F, pionnier sur le marché et domine depuis plus de 15 ans le marché local. Pour faire face aux contraintes de commercialisation des autres DAS et pour renforcer sa position concurrentielle, Casafood a fait appel au cabinet McKinsey pour l'aider à la prise de décision stratégique. Une analyse McKinsey a permis le classement des DAS comme suit. Et voilà, donc on a une matrice DAS, donc une grande société spécialisée dans tout ce qui est agroalimentaire a fait appel au cabinet McKinsey pour l'élaboration d'une matrice McKinsey. Voilà, la matrice qui a été élaborée par le cabinet se présente comme suit. Voilà, on a 2, 4, 6 DAS et voilà. Travail à faire: définir les Mussolini. Quel est l'objectif de la matrice McKinsey? 3. Citer les recommandations stratégiques relatives au portefeuille de Casafood à partir de la matrice McKinsey. Donc on va revenir à l'exercice bien sûr pour savoir les Mussolini. Donc on a le mot DAS, le mot pionnier et voilà la position concurrentielle, la citation position concurrentielle. Voilà, donc on commence pour corriger. Voilà la définition des mots, puis les recommandations, puis l'objectif de la matrice. Corriger. Définition des Mussolini. Le premier mot c'est DAS, un domaine d'activité stratégique et l'ensemble des produits ou activités souvent homogènes pour lesquels l'entreprise peut constituer un avantage concurrentiel. On a déjà parlé bien sûr de tout ce qui est DAS. Voilà, en marketing stratégique, on ne parle pas de produits ou d'un métier ou d'une activité. L'entreprise normalement doit tracer une stratégie en relation avec le produit commercialisé ou l'activité exercée. Donc cette segmentation stratégique normalement en relation avec le marché et la concurrence s'appelle un DAS, un domaine d'activité stratégique. Puis le mot pionnier, c'est-à-dire un leader qui domine le marché. Voilà, l'entreprise est une pionnière ou c'est-à-dire la première qui a fait des choses. Donc un pionnier donc sur ce marché-là, c'est-à-dire c'est le premier qui a fait quelque chose, c'est un leader, c'est un acteur qui domine fortement le marché. La position concurrentielle, c'est la place occupée par l'entreprise sur le marché, mais face à la concurrence. Voilà, est-ce qu'on est leader, un challenger, un suiveur, etc. Voilà, ça c'est la position concurrentielle, c'est-à-dire sa place par rapport à la concurrence. L'objectif de la matrice McKinsey, donc on a dit la dernière fois, pour les personnes qui n'ont pas bien sûr suivi l'épisode précédent de la matrice McKinsey, on a dit que c'est une matrice qui a simplement un objectif d'évaluer la position des domaines d'activité stratégiques de l'entreprise sur le marché et donne des recommandations stratégiques. Pour chaque DAS, l'entreprise normalement doit donner des recommandations stratégiques pour chaque DAS, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire, bien sûr, pour faire face à la concurrence. Voilà, donc l'objectif de la matrice, c'est l'évaluation des domaines d'activité stratégique, bien sûr, donc elle aide l'entreprise à prendre des décisions stratégiques en relation avec le DAS en question. Et voilà, le travail très intéressant, c'est bien sûr voilà la position des DAS au niveau de la matrice. Remarquez bien qu'est-ce qu'on a. Voilà, donc une simple explication donc des différentes cases de la matrice nous permet de dire voilà, donc on a deux attraits ou deux dimensions, à savoir la position concurrentielle forte, moyenne et faible, et bien sûr l'attrait de marché, c'est-à-dire son taux de croissance, sa taille, etc. Donc fort, un attrait fort, sinon moyen, sinon faible. Une simple lecture bien sûr de la matrice nous permet de dire, remarquez bien pour le DAS F, voilà, la position concurrentielle est très forte alors que le marché ou l'attrait de marché est très fort. Ça signifie quoi? Ça signifie que la demande sur le marché est
très très énorme. Notre position concurrentielle, voilà, elle est forte. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise domaine, comme on a déjà dit dans l'exercice, donc ce DAS, c'est un DAS pionnier, c'est un DAS leader sur le marché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Automatiquement, donc, l'entreprise normalement doit conserver sa place de leader ici. Et bien sûr, renforcer les points forts et investir massivement pour conserver cette place de leader. On passe au DAS E. Remarquez bien qu'est-ce qu'on a. Donc l'attrait de marché malheureusement elle est très faible, c'est-à-dire la demande est très faible, taux de croissance également faible, mais notre position concurrentielle est très forte. Voilà, l'entreprise plus ou moins donc elle a une capacité de surpasser la concurrence, les concurrents, mais malheureusement donc ce DAS là on a une position où l'attrait de marché ou la demande au taux de croissance est très faible. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? L'entreprise normalement doit se protéger ici. Voilà, même qu'elle domine ce marché-là, donc elle a une position très forte par rapport à la concurrence, mais malheureusement donc l'attrait est très faible, c'est-à-dire donc on n'a pas un taux de croissance élevé bien sûr pour la demande. Pour le DAS D, remarquez bien qu'est-ce qu'on a. Donc une position concurrentielle moyenne et l'attrait de marché moyen. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, donc on va citer les recommandations stratégiques par la suite. Pour le DAS P, la même chose, position concurrentielle moyenne et attrait de marché moyen. Le DAS A, donc on a une position faible, mais l'attrait de marché, il est très fort. Voilà, la concurrence normalement, ou les concurrents donc ont un pourcentage, une part de marché très importante, mais malheureusement donc la situation de l'entreprise est très faible au niveau de la concurrence, c'est-à-dire ils n'arrivent plus à faire face. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc soit très simple, donc soit on doit abandonner ce test là parce que donc il n'y a pas un certain amélioration donc ce DAS par la suite parce que la position est très faible, même que la demande et le taux de croissance du marché est très important. Voilà, pour le DAS C, enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Position faible et l'attrait de marché faible. Il n'y a pas de demande, sur le marché. Un taux de croissance faible marché. La taille de marché également est très basse. Notre position est très faible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc la simple chose c'est d'éliminer, c'est de retirer ce DAS des portefeuilles et de l'abandonner. Bien sûr, donc on va voir plus de recommandations stratégiques. Et voilà. Voilà notre matrice, bien sûr, donc avec les recommandations stratégiques. On commence par le premier DAS, le DAS A. Renforcer l'investissement, éliminer les points faibles, sinon abandonner ce DAS. Voilà, comme j'ai déjà expliqué, remarquez bien la position du DAS A. Voilà, donc notre position concurrentielle est faible et l'attrait du marché est très fort. Donc on est dans cette case-là. Investir sélectivement, spécialiser dans ses forces, éliminer ses blesses, abandonner sinon. Donc si le DAS n'arrive plus bien sûr à faire cette amélioration, donc il faut l'abandonner quand même. Éliminer les points faibles et spécialiser sur les points forts, c'est-à-dire donc on doit renforcer notre point fort. Donc pour A, renforcer l'investissement, éliminer les points faibles, sinon abandonner ce DAS. Le DAS B, maintenir les plans d'action. Le DAS P, qu'est-ce qu'on a pour le DAS P? Donc, où il est situé donc sur la matrice. Voilà. Le DAS P, voilà. P était donc dans situation moyenne et un attrait moyen. Maintenir les plans d'action. Donc notre position elle est moyenne. En même temps, bien sûr, donc l'attrait de marché moyen. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenir les plans d'action donc qui ont été déjà pris au niveau de ce DAS, c'est-à-dire l'entreprise normalement doit conserver sa position. S'il y a une certaine amélioration dans le marché, donc il doit avoir également donc une amélioration, sinon donc il doit conserver sa position et maintenir les plans donc qui ont été pris à un certain temps. Pour le DAS, c'est abandonner ce DAS parce que normalement donc un DAS qui ne présente pas d'amélioration, donc notre position concurrentielle est très faible, la position ou l'attrait de marché également elle est faible, donc il faut plutôt abandonner ce DAS. Le DAS D, position moyenne et attrait de marché moyen.
Voilà, maintenir les plans d'action comme donc déjà expliqué pour le DAS C. Pour eux, protéger et se reconcentrer. Protéger, c'est-à-dire protéger par rapport à quoi? Par rapport à la concurrence. Le DAS C, donc le DAS E se présente. Voilà, dans cette case-là, l'attrait de marché est faible, mais la position de l'entreprise est très forte. Voilà, donc il faut se protéger. Voilà, donc on est dans cette case-là, protéger et se reconcentrer, chercher la rentabilité immédiate. Voilà. Et enfin, pour le DAS F, maintenir la position et investir pour croître. Voilà, ça c'est le DAS bien sûr, donc il y a plus de rentabilité pour l'entreprise. Il faut maintenir la position et investir massivement bien sûr pour avoir une certaine amélioration et un accroissement bien sûr de la rentabilité de ce DAS. Voilà donc comment se présente la matrice et comment donc on peut citer les recommandations stratégiques. Voilà la fin de mon tuto. Merci de l'avoir suivi, à très bientôt.